On dit que les anciens Bretons montaient la colline de Silsbury et qu'ils la gravissaient en spirale tout en dansant. En regardant à nouveau la carte régionale de l'Institut géographique, vous pouvez y voir une ligne droite reliant la partie ouest du cliché à la partie droite. Il s'agit d'une voie romaine. En réalité, cette voie romaine dévie pour éviter la colline de Silsbury. On peut se demander maintenant s'il existe à Avebury quelque chose se rapprochant du mur de Sidonia. Eh bien, nous avons tracé une ligne partant du centre de la colline de Silsbury jusqu'au centre d'Avebury Manor. Voici Avebury Manor. En traçant cette ligne, nous avons découvert que nous avions reproduit l'angle droit, qui est en fait un angle à 89 degrés à la jonction de la droite qui relie le sommet de la pyramide à 5 côtés, comme nous pouvons le voir à gauche du cliché, et de la droite qui va vers le nord jusqu'au centre du mur. Nous avons également tracé une ligne droite partant du centre de la butte en spirale de Sidonia jusqu'à la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère. Vous vous souvenez que nous avions remarqué une petite pyramide tétraèdre sur le bord du cratère, au nord d'un trou sur Sidonia. Eh bien, l'angle formé par la verticale du mur et cette nouvelle droite est de 19 degrés 47. Et nous voici de nouveau au pays des merveilles. Pas celui des merveilles imaginaires d'Alice, mais celui des vraies merveilles, dans le sens de mystère. Sur la carte de l'Institut géographique, nous avons déjà observé une petite marque, une petite butte sur le rempart d'Avebury, exactement à l'endroit où se trouve la pyramide à 5 côtés sur le bord du cratère de Sidonia. En d'autres termes, la marque indiquée par les géomètres est exactement la même que sur Sidonia. Cette butte se situe juste au-dessus d'un trou dans le rempart d'Avebury. Exactement de la même façon que sur Mars, la pyramide se trouve au-dessus d'un trou dans le bord du cratère de Sidonia. C'est une image miroir. À Avebury, c'est une route qui est la cause du trou, ou du moins elle remplit le trou. C'est la seule butte mentionnée sur le rempart d'Avebury par les géographes de l'Institut, et c'est visiblement l'équivalent du tétraèdre de Mars. Cette pyramide sur le rempart d'Avebury, au nord d'un trou, en miroir de la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère de Sidonia, au nord d'un trou, apporte à ce cas une confirmation finale s'il en était besoin. David Myers et moi-même avons fait une étude topographique de la pyramide d'Avebury en décembre 1991. Le tumulus est bien sûr un tétraèdre, mais de structure irrégulière, avec 2 longs côtés et un court, si bien qu'il peut presque donner l'image d'un losange dans une direction. On retrouve ces mêmes aspects dans la pyramide du bord du cratère de Sidonia et dans le mont Thor de Glastonbury. Voici maintenant un dessin du crop circle de la colline de Silsbury. Nous retrouvons ici notre angle de 19 degrés 47. J'ajouterai seulement que les structures et les crop circles que nous étudions peuvent générer facilement d'autres angles de 19 degrés 47. Ce crop circle, toutefois, contient une mine d'informations dont, par exemple, les rapports de masse entre Mars et la Terre. Mais y a-t-il à Avebury quelque chose de plus précis pour indiquer le mur ? Please, in this very high resolution image, this is the highest resolution one can get in the Ordnance Survey maps. Please note the position of the church. Dans cet agrandissement haute définition, notez d'abord la position de l'église. Nous avons remarqué sur une photo aérienne, à l'extrême limite nord de l'endroit où aurait pu se trouver la crête du mur, il existait une ligne de dépression à champ ouvert au nord d'Avebury Manor. Eh bien, directement dans l'axe de la projection hypothétique de la colline de Silsbury et correspondant à l'échelle du transparent, se trouvait un fossé mal comblé et les traces d'un mur de remblai. Un archéologue de la région qui travaille pour le National Trust depuis 25 ans
nous a dit qu'il s'agissait de l'axe nord-sud de l'ancien village. Le tracé passait apparemment sous le village actuel et allait presque jusqu'au parking. Les restes du fossé et du mur peuvent être les vestiges d'une ancienne route, comme le pense l'archéologue, mais il y avait sûrement un but plus important à cela, comme celui d'être la représentation du mur de Mars. Revenons maintenant à la pyramide à 5 côtés et à sa correspondance éventuelle. La ligne de base du triangle que nous avons placé sur la carte de l'Institut géographique partait, vous vous en souvenez, du sommet de la pyramide à 5 côtés de la colline de Silbury. C'était la voie romaine. En faisant demi-tour et en regardant dans la direction opposée, on s'aperçoit que cette ligne droite reliant la colline de Silbury au sommet de la pyramide monte en pente douce jusqu'à un tumulus caractéristique, une butte de terre entourée d'un bosquet d'arbres, le seul accident de terrain sur au moins 1600 mètres à la ronde. Il se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est un endroit magnifique. En se rapprochant, on distingue autre chose, une stèle érigée au sommet de la butte. La voici. Et voici David Myers et Tony Coulson. Myers est le co-auteur de 2/3. Tony Coulson est radiesthésiste et guérisseur. Il faisait de la radiesthésie sur Terre pour des éléments qui sont sur Mars. Il faisait de la radiesthésie à distance, si vous voulez. Voici une vue aérienne du tumulus prise en été. On se rend bien compte de son isolement. La partie sombre du champ indique approximativement l'emplacement de la pyramide. Des arbres ont été plantés en ligne droite côté ouest. Il y a un angle au sud-ouest de la pyramide, mais si on regarde légèrement au-dessus, on distingue quelque chose qu'on peut appeler un contrefort. Nous avons découvert que la stèle que nous regardions correspond à ce point. Et c'est là que Tony Coulson nous a été d'une grande utilité. Il a senti que cette stèle indiquait une entrée de la pyramide à 5 côtés. En d'autres termes, si comme nous le pensons, ce n'est pas un élément naturel, alors il y a toutes les raisons de penser, en faisant un parallèle avec la grande pyramide, que ce n'est pas une structure solide et qu'il pourrait y avoir une entrée. Il ne savait pas que nous pensions que la pyramide à 5 côtés était impliquée. Il s'agit donc ici du côté intact de la pyramide à 5 côtés. Voici un dessin avec, au bas de l'image, la pyramide à 5 côtés et la cité au nord-ouest. On peut remarquer les structures qui composent ce que nous pensons être le centre de la cité. Il y a un ensemble de 4 structures, et on voit très bien la relation avec la pyramide à 5 côtés. Cette ligne verticale, la ligne nord-sud sur Mars, correspond à la bordure d'arbres en ligne droite de tout à l'heure. Un fermier a donc planté ses arbres dans l'axe de la ligne nord-sud de Mars. Voyons maintenant la cité. La route principale monte jusqu'à ce qui semble être une analogie topographique de la cité. Elle se trouve au nord-ouest de l'image. Il y a une aire de repos près du sommet de la colline, et on peut marcher le long de ce qui s'avère être la crête de la cité. La partie la plus haute de la cité, si vous préférez. La ligne formée par le sommet de toutes ces pyramides.
Et quand on regarde d'en haut, on aperçoit une sorte d'amphithéâtre géant, quelque chose qui semble avoir été sculpté à même le terrain par une forme de vie intelligente, dans un passé lointain et obscur. Les collines correspondent exactement aux pyramides de la cité, et le champ au centre correspond au centre de la cité. L'emplacement d'un canon de la Seconde Guerre mondiale s'ajuste à l'une des pyramides de Sidonia, qui s'aligne directement du centre de la ville jusqu'au sommet de la pyramide à 5 côtés. Le centre de la cité est également indiqué. En effet, à proximité de la lisière nord du champ, 2 terrains en forme d'ovale très allongés n'ont ni été labourés, ni cultivés. Le fermier les a sacrifiés et n'y a rien semé. Ces